Alors là, je pense que personne s'y attendait. Continuez à prendre Ronaldo pour un fou, vous allez comprendre. Toute l'année, on est là à critiquer l'Arabie Saoudite. Oh, c'est un championnat de faible niveau. Ils partent tous là-bas pour de l'argent. Encore heureux, c'est leur travail. Ou bien on voulait qu'ils aillent faire du bénévolat. Et d'ailleurs, juste après cette victoire face à Manchester City, Renan Lodji, un joueur d'Al Hilal, n'a pas hésité à recadrer tous les Européens. Tous ceux qui ont critiqué le championnat saoudien, on va voir ça juste après. Déjà, le plus impressionnant dans la victoire d'Al Hilal hier, c'est qu'ils ont mené Manchester City 3 fois dans le match. C'est eux qui mettaient City dans la difficulté et pas le contraire. Malgré cette composition terrifiante de Manchester City, ça n'a pas suffi pour venir à bout de Yacine Bounou. Le frérot, il a sorti 10 arrêts hier. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est l'un des gardiens qui, pour moi, sont facilement dans le top 5 des meilleurs gardiens au monde. À son opposé, on avait Ederson. Le frérot, il a fait seulement 2 arrêts dans le match hier. Est-ce que c'est normal? En 120 minutes, toi, un gardien d'élite, seulement 2 arrêts. Et après, c'est pour venir nous dire que Manchester City est de retour. Retour où? Moi qui pensais qu'avec tous les recrutements qu'ils ont fait là, ils allaient être un peu compétitifs. Mais là, c'est encore compliqué, il y a encore du travail. Et d'ailleurs, hier, Pep Guardiola a encore fait des siennes. Toi, t'as Phil Foden et Cherki dans ton effectif. Tu les mets remplaçants dans un tel match. Encore heureux que tu te fasses chicoter. La preuve, dès que les deux sont rentrés, passe décisive de Cherki et but de Phil Foden. Et franchement, je retire mes lunettes pour la passe décisive de Cherki. Quelle passe! Regardez d'où il fait la passe. Et regardez où la balle atterrit. Bien évidemment que ça termine dans le filet. Inter a voulu lui faire croire que Inzaghi était un vieux coach. Le gars, cette année, il a quand même réussi à tabasser le FC Barcelone et Manchester City, c'est pas rien. Là, pour les quarts de finale, il va affronter l'équipe de Thiago Silva. Moi, je les vois déjà en demi. Il avait une seule mission dans cette compétition, fermer des bouches. C'est d'ailleurs ce que nous dit Renan Lodi. Il dit, ils nous ont rabaissé quand nous avons rejoint l'Arabie Saoudite en disant que nous sommes venus pour de l'argent. Oui, nous avons pris l'argent et nous les avons vaincus. En bon entendeur, salut, on continue. Of course, we're still improving, but I believe that in this moment we are in top 5 already. But I still believe that we continue to Maintenant, improve. quand il va bomber et qu'il va commencer à raconter des sciences comme quoi son championnat équivaut à la première ligue, on va devoir dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on est censé dire, qu'est-ce qu'on est censé faire en fait? Parce que lui, il le disait, hein. La Saudi Pro League fait partie des 5 meilleurs championnats au monde. Oh non, c'est parce qu'il le paye 200 000 euros la seconde, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Ah là là, maintenant vous lui donnez raison. Regardez. Parce que CR7, il pourra faire le malin et il aura des raisons de le faire. Manchester City qui perd face à Al Hilal. Déjà, la dernière fois, quand ils ont fait match nul face au Real Madrid, on avait déjà vu. Ça pratiquait du football. On voit d'anciennes grandes stars européennes qui jouent dans leur équipe. En vrai, ils ont une équipe rodée, en vrai de vrai. Mais c'est vrai que pour la plupart, on s'était dit que vas-y, ils partent en Arabie Saoudite pour la retraite. Et qu'ils étaient partis là-bas pour se reposer. Non, ils jouent au football. Ils jouent au football. Force est de constater qu'ils jouent au football. Après nul face au Real, c'est une victoire face à Manchester City. En prolongation, 4-3. Malgré cette super passe des Ryan Cherki pour Phil Foden. Au final, ils ont rien pu faire. Et maintenant, CR7, il va parler. Et si c'était lui qui avait raison, les gars, en vrai? Est-ce que maintenant, les top équipes de son championnat peuvent rivaliser avec des top équipes européennes? Ah, putain. Force est de constater que pour l'instant, factuellement, il n'a pas tort. Même si c'est la Coupe du Monde des clubs, c'est pas la LDC, etc. Mais voilà, on est obligé de se baser sur ce qu'on voit. Et en vrai, c'est une compétition officielle, les gars. Sinon, Cherki n'aurait pas réagi comme ça. Encore une fois, Ronaldo avait vu juste. Et encore une fois, il avait raison avant tout le monde. Souvenez-vous de l'épisode Manchester où il avait critiqué Ten Hag, il avait critiqué les structures du club qui n'allaient plus. Tout le monde s'était foutu de lui. 3 ans après, on voit que Ronaldo avait totalement raison. Là, il avait dit que la Saudi League faisait partie des 5 meilleurs championnats du monde. Tous les journalistes se foutaient de sa gueule. Mais force est de constater que la Saudi League a un sacré niveau, que ça vous plaise ou non. Al Hilal a battu Manchester City en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Ils ont tenu tête au Real Madrid. Et finalement, la Saudi League, c'est quoi? C'est un championnat avec 3-4 équipes qui se tirent la bourre. Al Hilal, Al Ittihad, Al Nasser. Mais qu'est-ce que ça a envié au championnat portugais ou au championnat hollandais, la Eredivisie? Rien du tout. Au niveau des forces en présence, on a l'ancien entraîneur de l'Inter qui a été double finaliste de la Ligue des Champions. Tu as Bounou qui fait partie des meilleurs gardiens du monde. Tu as Koulibaly derrière qui était l'une des références à ce poste il y a 3 ans. Tu as Milinkovic-Savic qui est peut-être l'un des meilleurs milieux au monde qui a à peine 30 ans. Tu as Cancelo, tu as Mitrovic, tu as Malcolm. Bref, cette équipe, c'est tout sauf des peintres. Pour revenir un peu plus en détail sur ce match qui opposait Manchester City à Al Hilal, il s'en est passé des choses. Mais je vais essayer de simplifier. Ryan Cherki, c'est un phénomène. Et encore une fois, je sais de quoi je parle. Il est rentré 30 minutes, il a fait des différences, mais comme aucun joueur de Manchester City n'en avait fait, sans compter Doku. Doku, il s'est jamais arrêté de déborder sur son côté. Il a joué les 120 minutes, chapeau à lui. Et quand je vois cette image, forcément, en fin de match, avec un Cherki déçu de sortir de la compétition, ça me fait de l'effet. Comment ne pas parler de ce super-héros de Yacine Bono? Depuis le début de la compétition, je pense que c'est le gardien le plus décisif. Il est en mode Ochoa Coupe du Monde. Il veut rien savoir, les gars. Les arrêts qu'il fait,
En fait, faut voir, en fait, c'est du délire complet. En même temps, tu as eu le droit à un Marcos Leonardo en feu avec Malcolm. Les Brésiliens d'Al Hilal, ils voulaient rien savoir aujourd'hui, ils ont rien laissé. Les deux en contre-attaque, c'est des poisons. C'est des mobilettes, en fait. Ils vont super, super vite. Ils ont une conduite de balle qui fait la diff. Et ils finissent tout simplement. T'avais Rodri aussi sur le banc qui était choc-barre. Une célébration qui restera plus que dans les mémoires. Ce City Al Hilal, il va laisser des marques. Pour certains, ce n'est qu'un match de Coupe du Monde des clubs. Mais le symbole, il est d'autant plus grand. Parce que Al Hilal s'est imposé face à Manchester City. Et c'est pas une mince affaire que de battre Manchester City. Quand Cristiano Ronaldo prévenait toutes les équipes d'Europe, en disant que les équipes d'Arabie Saoudite pouvaient être compétitives et rivaliser avec les 5 grands championnats, la preuve est que il a peut-être pas tort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Les gens ont trop tendance à sous-estimer la Saudi League. Chaque semaine, j'ai des débats avec Willou. Chaque semaine, je me dispute avec Willou. Chaque semaine, je dis à Willou, respecte la Saudi League. Cristiano Ronaldo est venu nous dire que la Saudi League est peut-être le 5e championnat le plus fort au monde. Les gens se sont moqués de lui. La vérité, c'est que les Saoudiens sont en train de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Ils sont en train de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Les Chinois avaient essayé il y a très très longtemps. Ici, on s'en rappelle très très bien. On était en 2014 quand les Hulk sont partis. Ils étaient en pagaille. Même DJ, je pense que c'est une trompe, il est parti là-bas. Les gars étaient à Guangzhou, je ne sais pas où. Mais là, les Saoudiens, ils sont vraiment en train d'attirer des top players. Al Hilal qui arrive, mais il faut être fou, je dis bien. Il faut être fou pour dire que Al Hilal n'est pas capable de concurrencer Manchester City. Tu regardes le 11 de départ de Al Hilal et tu vois directement qu'il n'y a que des top players. Les boys qui sont partis en Saudi League, c'est des boys qui savent jouer au football. C'est des boys qui ont encore un niveau. C'est des gars qui sont capables aujourd'hui de jouer dans les plus grands championnats européens. Ils ont juste un seul problème. C'est que les gars ont décidé de choisir le chéquier. Et ils ont raison, sincèrement, ils ont parfaitement raison en fait. De où est-ce que tu veux venir moi jouer en Europe, être stressé chaque week-end? Les gars me fatiguent, la presse française, la presse espagnole, la presse anglaise, la presse italienne. 1, 2, 3, tu as tout au sport. Après tu as Marca, après tu as l'équipe, après tu as The Guardian ou The Athletic. 1, 2, 3, les gars te fatiguent, des mauvais articles sur toi, t'as raté un match et tout. Tu vas en Saudi League, tu joues tranquille, tu joues pépère. Tu joues pépère, on te fatigue pas, tu as les mêmes préparations physiques que tout le monde. T'arrives dans une Coupe du Monde des clubs, tu joues Manchester City, tu les tapes. Manchester City s'est fait tabasser par les Saoudiens de Al Hilal. Mais attendez, il me semble que quelqu'un avait dit quelque chose à ce sujet il y a quelques jours. Cristiano Ronaldo quelques jours avant. La Saudi Pro League fait partie des 5 meilleurs championnats au monde. Lorsqu'il a dit ça, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde s'est moqué de lui. Mais lorsque l'on méprise le plus grand joueur de tous les temps, les conséquences sont inévitables. Bye bye City. Quand cet homme, CR7, parle, il faut l'écouter avec attention. Il a oblitéré les plus grands championnats européens. Partout où il est passé, il a détruit ses adversaires. Alors lorsqu'il dit que la Saudi Pro League est un des 5 meilleurs championnats du monde, c'est forcément la vérité. Pendant que le lutin dopé de Rosario est allé se la couler à Miami dans un championnat relativement simple, à sucer des choupa-choupa avec David Beckham et sa femme, Cristiano Ronaldo est allé relever un des plus grands challenges de son histoire. Mais quel joueur formidable. Félicitations à Al Hilal. Les équipes saoudiennes sont à surveiller de près, mais elles ne pourront rien faire face au grand Real Madrid. Les meilleures réactions après la défaite de City face à Al Hilal. L'ancien avait raison NDRRR. Ronaldo 40 ans doit lutter face à ça, on a trop sous-estimé ce championnat je crois. On assiste au meilleur gardien de l'histoire de ce sport. Certains vont se JIV comme ça tout à l'heure, peut-être DRRR. Le fameux ballon d'or NDRRR. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, 1, ça va trop vite, 2, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Donc battre le Barça c'était Inzaghi pas l'Inter de Milan. Ils ont vanné CR7 quand il a dit que la Saudi Pro League est top 5 NDRRR. La preuve qu'il faut toujours tendre l'oreille à l'ancien du quartier. Le mec il a pas... De Ukraine Non. Quoi T'es trompé encore. Actuellement, la Saudi Pro League fait partie des 5 meilleurs championnats au monde. Vous êtes d'accord avec Cristiano Ronaldo? Pardon CR7, pardon tonton CR7, pardon le GOAT ultime. On est qui pour tes critiques en fait? Toi tu connais le football, toi tu joues au foot. Toi tu joues au foot, c'est ton domaine en fait. Quand tu as dit la Saudi Pro League fait partie des 5 meilleurs championnats au monde, on t'a traité des malades, on t'a traité des fous.
On a dit qu'il était en train de valoriser son championnat. Il était en train de faire la promotion de son championnat. Mais non, tu avais vu juste. Tu avais la vision. Nous, on est devant rien en fait. Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre que le championnat saoudien fait partie des top 5 meilleurs championnats au monde. Et il n'est pas 5e. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu ça. Al Hilal a tapé Man City. Al Hilal, cette année, ils ne sont pas forts. Regardez le résultat de cette année. Al Hilal s'est fait taper par Al Nasser 3-1. S'est fait taper par Al Ittihad de Karim Benzema 4-1. Par Al Ahly 3-1. Et ils ont fait match nul contre le Real Madrid. Le Real, c'est supérieur en fait. La Saudi Pro League fait partie des 5 meilleurs championnats au monde. Cristiano Ronaldo continue de valoriser le football en Arabie Saoudite. Quand Ronaldo il parlait, les gens trouvaient que ouais, Cristiano il raconte du n'importe quoi. Non, Cristiano il a pété les plombs. Non, le beau, comme il joue là-bas maintenant, il veut nous faire croire que ouais, c'est ça et tout. Non, voilà, il est d'un délire et tout. Non, on lui verse des milliards, c'est pour ça qu'il raconte des bêtises. 4-3. Al Hilal. Al Hilal a tapé Man City 4-3. En fait, c'est une dinguerie comment ce Tom finit toujours par avoir raison, tu vois. C'est vraiment une dinguerie, c'est une grosse dinguerie. Le Boug, il parlait. Non, on le prenait pour un fou, on le prenait pour un ouf. On disait que non, il racontait du n'importe quoi. On a tous banalisé ce championnat. Il y a des mecs même qui sont allés encore plus loin, qui ont comparé la MLS à ce championnat. Parce que enfin, Léo, il est là-bas, tu comprends, comparaison, tout ça, Léo, Chris. Les mecs ont comparé la MLS. Mais vraiment, la MLS, c'est catastrophique comparé à ça, tu vois. Normalement, on ne doit pas faire de comparaison entre Saudi Pro League et MLS. Vous vous rendez compte, en fait, de la dinguerie, de la grosse D, en fait. Genre, en mode, Al Hilal a battu Man City. Moi, j'ai regardé les deux compositions d'équipe, les deux coachs, ils ont mis de très bons hommes sur le terrain, tu vois. Les meilleurs, je trouve, actuellement. Ça, c'est pas la victoire de Al Hilal seulement, non. C'est pour tout le championnat. Ça, c'est une victoire. En fait, ils ont installé leur nom. Ils ont mis le championnat maintenant tu vois, sur la carte et tout. Respectez-nous. Tu vois, les mecs, ils ne voulaient pas les respecter. Ils nous obligent à les respecter. Ils nous obligent à respecter ce championnat-là. La Saudi Pro League. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Moi, j'étais dehors, j'entends. Je suivais le match en mode podcast. Tu vois, c'est une dinguerie, les gars. Ce qu'ils ont fait. Wesh, Man City. Dinguerie. Tonton. Des années après, et si c'était toi qui avais la vision. Moi, je reste pas d'accord avec ce que tu as dit. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, avec ce que j'ai vu sur la Coupe du Monde des clubs, je pense que les équipes haut classées en Arabie Saoudite peuvent jouer le top en Ligue 1. Genre, tu ramènes Al Hilal en Ligue 1, ils font un bail clair. Contre le Real Madrid, déjà, j'ai regardé, j'avais des doutes. Aujourd'hui, face à mon équipe, j'ai compris. Ces types-là, ils sont forts, les gars. Ces types-là, ils sont forts. Genre là, pour moi, Lille, tu les mets face à Marseille, ça les wash clair. Tu les mets contre les Lille, les Monaco, ça les wash clair. Pas le Paris Saint-Germain, bien évidemment, parce qu'ils sont trop forts. Mais le reste, ça les wash clair, net, précis en mode. Quand j'ai vu des Milinkovic-Savic, des Ruben Neves mouiller le maillot au milieu de terrain, j'ai vu des Koulibaly, patron de la défense, j'ai vu des Yacine Bounou à la cage, intraitable. J'ai vu des Marcos Leonardo cliniques devant la cage. On ne peut pas me faire croire que certaines équipes d'Arabie Saoudite ne jouent pas le top en Ligue 1. On ne pourra pas me faire croire ça, les gars. Tonton, tu avais raison, mais le championnat saoudien, je pense que tu y allais un peu fort quand même. Bon, les gars, je pense que vous avez vu le résultat de ce matin entre City et Al Hilal. Al Hilal qui bat Manchester City. Une équipe saoudienne bat le 3e de l'appel de la saison dernière. Moi, honnêtement, les gars, ça me fait plaisir. Pour la simple et bonne raison que ça vous montre que le niveau de la Ligue saoudienne, du moins le top 3, top 5 de la Ligue saoudienne, je vous jure que c'est du... Je ne vais pas vous dire c'est du haut niveau, non. C'est un très bon niveau qui est en Arabie Saoudite. Et je parle surtout du top 3, top 4. Les gars, Al Hilal, moi honnêtement, Al Hilal, je vous le dis, c'est une équipe en réalité qui peut battre toutes les équipes contre lesquelles elle joue. Regardez juste leur premier match contre le Real de Madrid, regardez juste leur match contre City. Et on va voir, je crois que c'est en quart de finale. Je sais pas ils affrontent qui, mais on verra. Les gars, je vous promets, ça vous montre que CR7, même à 40 ans, le vieux père, il va dans un championnat, même pour son âge, ça va pas être simple de gagner le championnat. Avec Al Ittihad et Al Hilal, les gars, c'est pas simple.
Et c'est pour ça que je vous dis que Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est un joueur, je le respecte tellement. Le championnat, comment il a pris de l'ampleur avec son arrivée. Mais ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Non, la Ligue du Chameau, non, mais l'Arabie Saoudite, vous savez. Oui, mais regardez, Al Hilal, ils éliminent qui? Regardez le 11 de Al Hilal. Hein. C'est une équipe, je vous jure. En fait, c'est un 11 limite européen. Sur les 11 joueurs, on en a facile la moitié. C'est des joueurs qui ont le niveau. Pardonnez-moi, ça a bugué. Moi, je suis content qu'Al Hilal, ils ont battu City, honnêtement. Parce que ça vous montre que CR7, même à 40 ans, pour gagner le championnat, il va cravacher. Il n'est pas allé dans une ligue. En soi, il allait dans une ligue simple qui s'est transformée un peu en une ligue un peu plus dure. Et c'est ça qui est bien. C'est que CR7, même en allant dans un autre championnat, le niveau augmente d'un coup. C'est pour ça que CR7, quand il prendra le championnat saoudien, venez pas me dire non, mais les exploits qu'il fait là-bas. Les gars, les exploits qu'il fait là-bas, ça va être incroyable même à son âge. Le type sur ces deux dernières saisons, il finit 2 fois meilleur buteur de ce championnat. Ce type, s'il prend pas le championnat, c'est parce qu'il y a le monstre, cette équipe d'Al Hilal. C'est dur, les gars. Je vous jure, regardez les matchs Al Nassr Al Hilal, vous allez comprendre. De toute façon, ce matin, vous avez eu l'avant-goût d'Al Hilal, ce qu'ils font à Al Nassr depuis 2-3 ans. Regardez comment ils ont éliminé City. On peut le traiter de fou. On peut dire qu'il est arrogant, qu'il est prétentieux. Mais on ne pourra jamais le traiter de menteur. Aujourd'hui, je souhaite demander pardon à tonton Chris. Mon fan de Cristiano Ronaldo, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonnez. Quand il a dit que la Saudi Pro League faisait partie des 5 grands championnats, est-ce qu'il avait tort au vu de la performance d'Al Hilal aujourd'hui, au vu de la performance des clubs de Saudi Pro League en général durant cette Coupe du Monde des clubs? Al Hilal a mené par 3 fois durant ce match fou contre Manchester City, tout en affichant un niveau de jeu archi pas ridicule. Et les clubs de Saudi Pro League, pareil, durant cette Coupe du Monde des clubs, ils m'ont beaucoup épaté, frère. Ça a affiché un très beau jeu. Donc, s'il te plaît, Cristiano, pardonne-moi. C'est moi, je suis bête. Moi, je suis fou, je suis là, j'ai jamais fait de foot à haut niveau. C'est moi, je viens débattre avec toi. En fait, c'est moi, je suis bête, frère. Désolé. C'est moi, je suis bête. Toi, tu parles et puis je parle derrière comme si c'est moi, j'avais gagné 5 ballons d'or. Comme si c'est moi, j'avais gagné combien 5 Ligues des Champions. Comme si c'est moi, j'avais gagné l'Euro. Comme si j'avais gagné la Ligue des Nations. Comme si c'est moi qui était en phase de mettre 1000 buts en carrière. C'est moi, je suis bête, en fait. C'est moi, je suis bête. Cristiano, pardon. C'est toi qui avais raison depuis le début. Ouais.